Bienvenue sur la Minute Fauve, la petite sœur du podcast âme fauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Ici, nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité, de plaisir, de corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et surtout ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Nudité, 5 astuces pour être plus à l'aise. Aujourd'hui, dans l'épisode de la Minute Fauve, j'avais envie de parler de ce rapport bien spécifique au corps quand il est nu. C'est vraiment un gros sujet, finalement, on l'aborde assez peu. Ce rapport à la nudité, on va parler de la relation à son corps de manière générale, mais pas spécialement de la nudité. Et qui dit vie intime, vie charnelle, on implique aussi le corps nu, cet état de vulnérabilité où rien ne nous protège, plus de vêtements et on est dans la rencontre avec l'autre. Et beaucoup de femmes, il y a aussi des hommes, je sais, mais beaucoup de femmes sont en difficulté avec la nudité, préfèrent le faire la lumière éteinte ou à minima tamisé. Tout ça, c'est génial, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est vraiment important que chaque femme puisse parler de ses besoins dans l'intimité et puisse demander en fait d'ajuster le contexte pour que ça soit plus plaisant et que tu puisses te concentrer réellement sur ton plaisir. Néanmoins, j'avais quand même envie, que tu préfères faire l'amour ou pas avec la lumière, de parler de ces 5 astuces pour justement se rapprocher de cette relation à la nudité où tu te sentiras tout simplement plus à l'aise. La première chose, c'est que en général, notre nudité, on y est très peu confronté à l'âge adulte. On va être nu pour quoi ? Pour aller à la douche, pour la sexualité et peut-être lors de consultations médicales type sage-femme gynéco. Et très souvent, on est très peu nu. Du fait de cette peu de présence finalement de notre corps nu dans notre environnement, eh bien, on va être mal à l'aise, on va pas être confortable parce que finalement, c'est une situation à laquelle on est confronté que quelques minutes par jour, en tout cas pour l'aspect de la douche, d'aller se laver. Et encore, beaucoup de femmes, peut-être c'est ton cas, on évite de se regarder dans le miroir quand on est nu. Avant de rentrer dans ces 5 conseils, j'ai envie de parler d'y aller par étapes, parce que je parle effectivement de nudité, mais on peut parler aussi de semi-nudité, c'est-à-dire être à l'aise en sous-vêtements ou dans des tenues couvrant peu le corps. Et ça, c'est totalement ok. Tu peux d'abord passer par cette étape avant de le faire entièrement. Le premier conseil que je voulais te partager, c'est de se familiariser avec ton corps nu. Parce que, comme je disais, on est nu pour la douche, la sexualité et des examens médicaux. Donc, sur nos 24 heures, dans une semaine, on va être nu quelques minutes, max quelques heures dans notre journée. Donc, finalement, on a assez peu de familiarité avec notre corps nu. On ne prend pas suffisamment le temps de le regarder, surtout nous les femmes, au niveau de notre pubis, puisque notre sexe, au niveau de la vulve, est en intérieur. Et très peu d'entre nous, on est invités, alors on en parle de plus en plus, mais de se regarder avec un miroir, tout simplement par curiosité, afin de connaître son corps. Parce que plus tu connais ton corps, avec cette volonté de juste le photographier sans jugement de il est trop comme ci, trop comme ça, mais déjà de faire le tour du propriétaire, j'ai envie de dire. Comment veux-tu être à l'aise avec un corps si tu n'es pas familière, si tu ne te sens pas en propriété de ton corps? Donc ça, c'est vraiment la première étape. Après, dans ces situations familières, donc de plus se dénuder au quotidien, ça va être aussi la régularité, parce que plus on va le faire et plus on va être déjà à l'aise avec l'idée. Je veux dire, les premières fois où on se déshabille, que ça soit dans les vestiaires de la piscine ou dans une salle de sport, au début on peut se sentir très mal à l'aise. Moi je me souviendrai toujours quand j'étais ado, je faisais des cours de plongée sous-marine et on était un seul vestiaire pour toutes les filles et les monitrices. Et les monitrices se mettaient littéralement à poil devant nous, on était des ados, il n'y avait pas de... Enfin, c'était pas bizarre ou quoi que ce soit, mais c'était quelque chose où au début... voilà, j'étais pas à l'aise d'être nue, à me changer devant d'autres personnes, etc. Et plus petit à petit c'est venu,
du fait de cette régularité des cours. Et d'ailleurs, c'est aussi une expérience que j'ai eue en faisant l'an dernier pas mal de yoga, puisque j'avais pris un abonnement de yoga. Et quand tu fais du hot yoga, que tu es transpirante comme jamais et que tu arrives dans le vestiaire pour prendre une douche, finalement, toutes les femmes se dénudent, enfin en tout cas la grande majorité, en tout cas celles qui vont prendre la douche. Donc en fait, le fait de le répéter, d'avoir une régularité dans cette rencontre avec sa nudité, ça va nous permettre d'être plus à l'aise. Après, un autre point qui est pour moi fondamental pour être à l'aise avec sa nudité, avec son corps, ça va être de mettre son corps en mouvement. Parce qu'en général, quand tu es pas à l'aise avec ton corps, tu vas faire en sorte de le ressentir le moins possible. Et je sais, c'est pour se protéger, moi aussi je suis passée par là, mais c'est une erreur, c'est une fausse illusion de nous protéger parce que comme on coupe le pont de transmission et de communication avec notre corps, eh bien quand on va être y confronté, il va être encore plus étranger. Donc le mouvement, je dis souvent les mêmes choses, mais que ce soit la marche, que ce soit de mettre de la musique et de danser comme une folle dans ton salon ou dans ta chambre, enfin toutes ces choses-là, ça permet de te familiariser avec ton corps et de sentir ton corps qui bouge parce que plus tu vas le faire bouger, plus ton corps va sentir qu'il respire. Parce que, je te le disais, on est souvent très contracté en tant que femme. Et pour moi, un des éléments qui m'a profondément aidée, ça a été la danse. Pour d'autres, ce sera peut-être la musculation. Pour d'autres, ce sera peut-être juste la marche, la piscine. À chaque femme, le mouvement qui lui parlera. Pour moi, ça a été la danse parce que la danse m'a permis de prendre conscience de la place que mon corps prenait dans l'espace et notamment dans la rencontre avec un autre corps. Et plus ça va, et plus je m'autorise à vraiment faire une grande amplitude de mouvement et à laisser mon corps s'exprimer. Et parfois, il y a de la maladresse. Je partageais hier un extrait de notre entraînement de danse, de répétition. Et quand je me vois, je me dis, il y a encore des choses un petit peu gauche, etc. Mais en fait, plus tu vas être dans le mouvement, plus tu vas pouvoir affiner. Je veux dire, comment on en est venu à savoir mettre une clé dans la porte quand on était enfant, c'est... on s'est entraîné. Et on a fini par avoir une finesse de mouvement parce que on maîtrise notre corps. Et quand je dis maîtriser notre corps, ça ne veut pas dire le mettre dans un carcan pour qu'il suive un certain chemin. Mais c'est aussi pouvoir jouer avec son corps, jouer avec les règles. Je veux dire, dans ce reel, à un moment, je perds un peu l'équilibre, donc forcément, c'est un petit peu gauche. Mais plus je vais le pratiquer, donc c'est une passe qui s'appelle le tournillo, donc c'est un tour où tu es en équilibre sur un pied, donc il faut utiliser beaucoup ses abdos et se gainer pour garder un équilibre, pas empêcher le garçon de faire ses mouvements. Donc effectivement, ça demande de mettre son corps entre guillemets à l'épreuve, en mouvement pour se familiariser. À nouveau, on reparle de familiarité, mais plus tu vas être dans le mouvement et plus tu vas être à l'aise avec ton corps parce que tu vas sentir le rythme de ton corps, tu vas sentir les limites de ton corps, tu vas sentir ton corps bouger et que ça soit des muscles ou de la graisse, en fait, plus tu es familière avec ce corps qui bouge, avec cette peau qui bouge, et plus tu vas être à l'aise dans l'intimité quand il s'agit de changer de position, d'être sur ton partenaire, etc. C'est vraiment important. Après, pour moi, il y a un autre élément qui est hyper important. Je parlais du regard, le fait de se regarder, on est souvent à éviter de se regarder nu, etc. Je trouve qu'un outil qui est génial, ça va être la photographie. Et pas besoin d'envoyer les nudes à son copain, son mari, etc. Mais c'est de le faire pour soi, parce qu'en fait, quand tu prends ton corps en photo, en général, tu arrives plus facilement à faire ce pas de côté et de voir un corps pour un corps. Et pas juste, c'est mon corps, il est moche, il est gros, il est comme ci, il est comme ça. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de photographier aussi des parties de son corps. Peut-être une épaule, une bouche, une taille, une hanche, une poitrine. Et petit à petit, de voir à quel point il peut y avoir de la sensualité qui se dégage de ton corps et commencer à avoir ce regard un petit peu décalé en voyant un corps pour la beauté de ce qu'il est en fait, pour la beauté du fait qu'il existe tout simplement. Donc
La photographie, d'ailleurs, il y a toujours des petits challenges sur le compte de Léa qui s'appelle Celle qui aimait. C'est une autrice érotique et elle fait souvent des petits challenges avec des nudes, etc. Donc je t'invite à aller voir parce que c'est vraiment très source d'empouvoirment. Et puis évidemment, comme je le disais au début, c'est d'y aller par étapes. On ne passe pas de je fais l'amour dans le noir complet et missionnaire à je fais l'amour pleine lumière et je suis sur mon partenaire, je le chevauche et je suis super à l'aise. C'est d'y aller par étapes. Peut-être que la première étape, c'est de te sentir à l'aise, suffisamment confortable, peut-être de faire l'amour au-dessus des couvertures et non pas en dessous des couvertures. C'est peut-être de initier un changement de position. C'est de te sentir en confiance quand tu vas t'approcher de ton partenaire parce que tu as envie d'un rapprochement physique et charnel. En fait, plutôt que de te dire ça y est, j'ai confiance et tout, parce que cette confiance, elle se construit au fur et à mesure de l'expérience, c'est déjà de te poser la question comment émotionnellement je me ressens dans ces situations avec la nudité, avec la sexualité. J'espère que ces conseils te seront utiles et t'aideront justement à cheminer. Si tu as aimé cet épisode du podcast, je t'invite à venir me suivre sur toutes les autres plateformes, que ce soit TikTok, Insta, YouTube. Tous les liens sont en box de description de cet épisode. Et puis voilà, je te dis à très bientôt. Libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye!